Cette année, on part un projet spécial sur la prise de décision avec les équipes PLSJQ. Tout athlète élite est composé de 4 compétences. Nous avons la compétence technique, tactique, physique et psychologique. Et cette clinique-là vient vraiment se concentrer sur la compétence psychologique. Sachant que les jeunes à qui cette clinique est adressée sont en développement, l'objectif est de venir, un peu comme on fait par exemple avec les plus jeunes en leur expliquant le principe d'une passe, en plaçant le pied d'appui, en faisant le geste. Mais là, le principe, c'est venir modifier leur manière de réfléchir face à une situation. Réduire toutes les petites distractions qui pourraient influencer directement cette prise de décision-là. Par exemple, ça peut être sur la confiance en soi du jeune, sur la confiance en ses habiletés, sur la prise de risque, sur la gestion de l'adversité. En payant le 50 $, tous les joueurs et les joueuses avec qui on va faire le programme vont avoir accès à 1 heure d'entraînement, vont avoir accès aux résultats des tests avec un rapport concret. Ils vont avoir accès aux données qu'on va avoir obtenues avec l'utilisation du dispositif dont je vous parlais. Et évidemment, accès à une activité supplémentaire pour comprendre quelle est l'utilisation, c'est quoi l'utilité de ce qu'on fait durant les entraînements 1 fois par semaine. Ça vaut 50 $. Ça se rend jusqu'à la rentrée. Donc, 1 fois par semaine, d'ici la rentrée de l'école. Avec Philippe Beaulieu, entraîneur-chef du U13 féminin PLSJQ, on a lancé un projet de recherche sur la prise de décision. Avec les entraîneurs du club sur les groupes PLSJQ, on a constaté au courant des années que souvent les jeunes ont une tendance à simplement agir face à un environnement, donc à faire l'action sans forcément se questionner sur l'évaluation de la situation. Plusieurs fois, il y a des situations qui me viennent en tête, là, mais nombre de fois où est-ce qu'un jeune fait une action, puis par après l'action, il fait « Ah, j'aurais dû faire telle affaire ». Puis le but de cette clinique, c'est on va venir réduire ce nombre de fréquences-là où est-ce que les jeunes ont cette phrase-là par après en venant modifier un peu leur processus d'évaluation des situations. Le but de la clinique n'est pas de venir leur expliquer qu'est-ce qui est une bonne décision ou pas. Dans une situation de jeu, dans une situation de match, des choix, il y en a énormément, puis il n'y a pas forcément une ou une mauvaise réponse. Sachant que maintenant, avec le changement de reconnaissance des clubs, nos groupes sont dans des championnats de plus en plus compétitifs, puis qu'au fur et à mesure que l'âge va avancer, ils seront dans des situations dans des situations de compétition. Le but de ces cliniques-là est de venir préparer notre jeune dans nos groupes U13, U14 à ces futures situations-là. Les situations, c'est par exemple des séances d'identification, que ce soit au niveau provincial ou national. Ça peut également être des situations dans les matchs où est-ce que l'adversité elle est plus grande. Donc, tout plein de scénarios qui peuvent venir distraire et venir influencer la performance du jeune. Le but de ces cliniques-là, c'est de commencer à travailler l'évaluation du jeune vis-à-vis de toutes les prises de décision qu'il aura à prendre. Très rapidement, si je prends un exemple qui arrive assez fréquemment avec mes équipes, on revient à la mi-temps, puis les premiers mots que j'entends des joueurs ou des joueuses qui rentrent sur le banc, c'est des mots vis-à-vis les arbitres, des mots vis-à-vis l'équipe adverse. Et tout ça, c'est des distractions qui viennent influencer leur performance. Puis le but de cette clinique, c'est venir placer le jeune dans une zone où est-ce qu'il pourra être optimal en termes de performance, en justement éliminant le plus possible ces sources de distraction-là. Le but des séances, c'est de placer, nous les entraîneurs, de placer les jeunes dans un environnement où est-ce qu'il aura à vivre où est-ce qu'il aura à prendre différentes décisions, mais également le mettre dans un contexte où est-ce qu'il y aura une distraction. Et le jeune aura comme but de réussir à se remettre dans cette situation-là par après pour comprendre qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Nous, comme entraîneurs, évidemment, l'objectif va être de leur expliquer cette situation-là et de faire en sorte que les jeunes soient capables d'utiliser les bons outils malgré les distractions qui vont arriver. D'ici le 23 août, d'ici la semaine de la rentrée scolaire, on va faire 1 heure d'entraînement par semaine où on va aller travailler les aspects dont Philippe vous a parlé. On va aussi évaluer le comportement tactique avec des quiz qui viennent du Brésil, de mes collègues là-bas, qui ont mis sur pied un système d'évaluation tactique. On va aussi commander des dispositifs
qui se mettent en dessous du soulier pour aller chercher des données, comme par exemple l'explosivité, la vitesse, le nombre de touches de balle. Et tout ça va nous servir pour avoir plus d'informations sur nos joueurs et nos joueuses. Ce qu'on veut faire, c'est proposer à tous les jeunes le plus d'informations possible sur comment est-ce qu'ils sont, où elles sont durant leur match, comment est-ce qu'elles décident, et évidemment qu'elles aient une propre idée de eux ou elles-mêmes en jeu. Nous, le staff, qu'est-ce que ça nous donne comme information? C'est beaucoup d'informations sur chacun et chacune des joueuses, comment les approcher individuellement. Ce qui va évidemment contribuer énormément à la qualité de notre coaching. Étant présentement étudiant en enseignement de l'éducation physique, il y a un grand vent qui tourne dans l'enseignement puis durant les dernières années où est-ce que le jeune est placé vraiment au centre et au cœur des apprentissages. Et chacune des actions est faite en fonction de lui. La raison pourquoi je veux m'impliquer dans ce projet-là, c'est d'être en mesure d'offrir des exercices et des situations qui vont venir chercher chacun des jeunes en fonction de la personne qu'il est. Et pas forcément faire une activité pour venir travailler le collectif ou le groupe complet. L'objectif de ces cliniques, puis la raison pourquoi je m'y implique, c'est d'être en mesure de venir chercher le meilleur de chacun des jeunes qui vont y être inscrits. Pas forcément pour qu'ils aient une performance instantanée, mais pour plutôt un processus à long terme dans les prochaines années, à moyen long terme dans les prochaines années. Avec les travaux que j'ai réalisés sur la prise de décision dans mes années de recherche, je veux aller chercher avec Philippe des indices qui nous permettent de comprendre comment nos joueurs et nos joueuses décident dans le jeu. Il y a des mécanismes qui sont très spécifiques qu'on peut utiliser, qu'on peut mesurer, qu'on peut aller étudier et qu'on peut évidemment évaluer. Et ça, c'est notre projet à Philippe et à moi pour être capable d'écrire sur le sujet, mais évidemment de rendre service aux joueurs et joueuses qu'on a au club pour les rendre meilleurs.